Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout le monde va bien. Et puis, j'espère que tout se passe bien dans vos différentes familles. J'espère que tout se passe bien comme vous voulez. Ok? Voilà. Et puis vous tous qui êtes abonnés sur ma page, je vous fais un gros coucou. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte bien dans vos différentes maisons. Ok? Voilà, il faut que tout aille bien. Puis restez dans la parole de Dieu, car c'est la parole de Dieu qui est la bonne voie à suivre. Je vous dis ça toujours. Vous ne me croyez pas, mais je vous dis la vérité. Ne doutez pas avec ça. La voie de Dieu est la bonne voie à suivre. Car ce monde qui est en train de venir là, c'est pas bon. Donc suivez la voie de Dieu pour que vous puissiez être sauvés par votre Père, le Dieu Tout-Puissant Jésus. Ok? Voilà. Alors je vais faire cette vidéo rapidement, mais je vais commencer sur les soroïstes, spécialement sur la guêpe, parce que elle s'est un peu exhibée sur Babo, et ça, j'ai pas aimé ça, parce que je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui se passe dans, enfin, je vais pas l'insulter, mais je vais lui faire écouter quelque chose. Surtout tous les soroïstes, je vais les faire écouter ce truc. Et puis après ça, on va continuer. Donc, partagez la vidéo. Partagez-la, parce que c'est du n'importe quoi. Ok? Voilà. Donc, écoutez et puis on y va. Excusez-moi pour la musique, mais je ne pourrais pas faire avancer pour ne pas rater. Bonsoir mesdames et messieurs, vous êtes sur la chaîne CRCP News, votre chaîne YouTube qui vous informe sur l'actualité ivoirienne. Nous tirons nos informations sur les sites populaires comme l'Infodrome, afriquesoir.net, abidjan.net. N'hésitez pas à partager et à liker cette vidéo et à vous abonner si vous êtes nouveau sur cette chaîne. À présent mesdames et messieurs, les actualités du soir. Nous entamons ce journal avec Alain Logognon qui dribble ce Guillaume. À 4 jours de la fin du dépôt des candidatures des candidats aux législatives du 6 mars prochain à la Commission électorale indépendante CEI, les députés de Fresco, Alain Logognon vient de se désolidariser de son mentor Guillaume Soro. En effet, le président du GPS, Guillaume Soro, a annoncé qu'il ne partira pas aux élections législatives du 6 mars 2021. Une décision qui divise les proches de l'ancien président de l'Assemblée nationale. C'est le cas du député sortant de Fresco, Alain Logognon, qui a déposé sa candidature aux législatives prochaines. À en croire le récépissé d'enregistrement de candidature, Alain Logognon a déposé son dossier de candidature ce samedi 16 janvier 2020 à la CEI. En prison depuis décembre 2019, Alain Logognon, proche de Guillaume Soro, avait été reconnu coupable de propagation de fausses nouvelles, incitation à la violence et trouble à l'ordre public. Oh, excusez-moi. Ensuite, nous avons un autre chef déféré à la MACA. Ce vendredi 15 janvier 2021, un autre chef gradé. Ok. Excusez-moi. J'étais un peu occupé dans la tête. Je tentais de penser à quelque chose et d'un seul coup, c'est fini, j'ai pas pu arrêter. Attends, donc excusez-moi, ça m'a fait un peu... Ok. Je vais essayer de voir cette chaîne-là, si je peux la contacter, mais ça c'est quelque chose de privé. Je vais essayer de joindre ce jeune homme-là pour voir si je peux le contacter. Il va essayer de publier un peu mes vidéos. Voilà. Abidjan.net là. Je vais essayer de les écrire pour voir avec eux. Ok. Donc alors s'il y a quelqu'un qui connaît ça, tu connais la chaîne, tu connais le propriétaire de la chaîne qui m'écrit et qui me met son adresse ou je ne sais pas quoi, whatever, n'importe quoi, pour que je vais essayer de les écrire pour que il me publie un peu mes vidéos parce qu'on me bloque beaucoup, on me bloque beaucoup et ça me fatigue, voilà. Et pour le moment, j'ai pas envie de me mettre sur comment on appelle,
sur comment on appelle ça? Sur WhatsApp parce que je dis WhatsApp, excusez-moi. Sur chose, comment on appelle ça? Sur, euh, oh là là, sur, oh là 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 là. Sur chose, comment on appelle cette chaîne là même, j'ai oublié le nom de cette chaîne. Euh, Sur Facebook, oh là là, c'est grave, hein. C'est la fatigue parce que hier j'ai beaucoup travaillé, aujourd'hui encore, je suis parti le matin, je suis venu l'après-midi, je ne me suis pas encore reposé. Voilà, donc je ne vais pas je vais pas trop me mettre sur Facebook surtout c'est à cause de mon travail. Voilà, je voulais pas vous dire ça, mais c'est à cause de mon travail parce que le Facebook, ici où je suis, les gens ils rentrent beaucoup dessus, ils sont plus dessus que sur YouTube. Vous comprenez? Voilà, donc pour mon travail, c'est pas trop prudent, c'est pour ça. Okay. Donc je vais essayer de voir si je peux voir ce jeune homme et puis enfin, je crois que c'est un jeune homme, je sais pas s'il est aux États-Unis ou je sais pas. Mais s'il y a quelqu'un qui a ses coordonnées, que la personne m'amène ça sur ma page et puis je vais essayer de les joindre à Abidjan.net là. Je vais essayer de parler avec eux pour voir s'ils peuvent me publier un peu mes vidéos, voilà. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure sur Facebook, je ne vais pas trop me mettre dessus à cause de mon travail, quoi, parce que enfin, yeah, c'est pas trop, tout c'est un peu caché par rapport à Facebook, ok, voilà. Donc voilà, donc je vais demander à comment on appelle, à la guêpe, que Alain Le Bognon là, c'est un grand ami à Surono. C'est avec eux là que vous avez pris les armes pour venir déloger Gbagbo, non? Aujourd'hui samedi là, il a craqué. Il a dit que non, lui ça suffit, les prisons pour Soro là, ça suffit. Il veut rentrer dans la danse. Comme il était député là, il veut regagner son grade de député, qu'il ne veut plus être en prison. Parce que de la prison, il a déposé sa candidature. Et s'il a été retenu, si ceux qui retiennent les opposants, là, ceux qui veulent aller aux élections, là, s'il a été retenu si sa demande plutôt, voilà, si sa demande a été acceptée, excusez-moi, je suis un peu fatigué. Si sa demande a été acceptée, eh ben, ils vont le faire sortir de la prison. Ok? Donc, je vais vous dire une chose, vous les sourouistes là, surtout toi la guêpe là, toi qui es là, en train de sauter, on dirait, quand on était tout jeune et puis on sautait à la corde là, à la marraine là, puis on sautait là. Toi tu es en train de sauter là. Alain de Bognon là, j'espère que tu vas sauter pour lui. J'espère vraiment que tu vas sauter pour lui. Parce que Gbagbo là, c'est un politicien, c'est pas quelqu'un qui fait des coups d'état. Ok? Gbagbo c'est un politicien. Et politicien, ça s'assoit et puis ça parle. C'est pour ça que Gbagbo a toujours eu ce verbe là dans la bouche que asseyons-nous et discutons. Parce que politicien, ça s'assoit et puis ça discute. Ok? Voilà. Donc le fait que Gbagbo a dit à son parti politique d'aller aux élections, c'est pour ça que tu sautes, non? Alain Le Bognon aussi est dedans. Il a déposé sa candidature. Donc, j'espère que quand tu vas voir ça, tu vas caler au plafond en même temps. N'importe quoi. Franchement, n'importe quoi. Et avec ça, tu dis que oui, ceux qui se disent démocrates, oui, Gbagbo c'est un démocrate. La guêpe, Gbagbo là, c'est un grand démocrate. C'est vous qui êtes venus bousiller la démocratie en Côte d'Ivoire. Vous avez enlevé la démocratie pour mettre la dictature. C'est dans ça qu'on est. Alors, de quoi vous parlez? Vous avez enlevé la démocratie de Gbagbo. Gbagbo s'est battu 30 ans ou plus de 30 ans même de combat avec Houphouët-Boigny. Il n'a jamais pris un seul pistolet. Ce que vous avez pris pour venir tuer les Ivoiriens là. Et puis aujourd'hui, vous êtes devant vos caméras. Non, Soro va être président. Mais je me demande même des fois si vous êtes normal dans vos têtes. C'est-à-dire quelqu'un qui a tué un peuple,
tu fais même pas de sorte pour faire oublier ce peuple-là, puis tu viens gouverner. Et puis, des fois, quand on parle de ça, il y a des gens qui disent, oui, il y a dans tel pays, il y a un rebelle qui a gouverné là. Oui, il y a un rebelle qui a gouverné. Lui, quand il a fait son coup d'état là, il a déposé ses fesses à la présidence. Il n'est pas allé faire un tour, emmerder tout le monde, et puis venir se mettre avec les gens qu'il a tués. Et puis, c'est du n'importe quoi. C'est-à-dire, Soro, c'est du bullshit. Voilà, c'est du n'importe quoi, Soro. Fini de tuer les Ivoiriens, et c'est lui qui est là, il se promène partout. Tout ce qu'on fait sur la terre, là, on le paye. Tout acte que tu poses sur la terre, là, tu le payes. Le Seigneur a dit dans sa parole que si tu as versé le sang d'un être humain que moi, Dieu, j'ai créé là, ton sang aussi sera versé. C'est comme ça. Donc aujourd'hui, vous êtes devant vos caméras, surtout toi et toi la fille là, vous êtes devant vos caméras. Non, le petit Toussaint là, qui ils ont pris sa tête, ils ont jeté, ils ont fait ça. J'ai pas des soroïstes, hein. Ils ont pris, ils ont jeté ça. Vous les milliers de personnes que vous avez coupé les têtes là, les milliers des Ivoiriens que vous avez coupé les têtes. Et ventrer des femmes enceintes, déchirer la femme enceinte et puis enlever, mais vous avez fait des trucs horribles sur la Côte d'Ivoire. C'est parce que Dieu même, quand Dieu même nous a créés là, Dieu même nous a créés là, il a mis dans l'être humain, Dieu a placé quelque chose pour oublier. C'est pour ça, sinon, vous là, on ne peut même pas se ménager avec vous pour faire un combat même. Si Dieu n'a pas mis l'oubli dans le système de l'être humain là, on peut même pas, mais quelqu'un même peut même pas dire que oui, pardonnez Soro. Et ventrer des femmes enceintes. Et tout cela, vous croyez que Dieu va regarder ça et puis Soro va venir, ping, 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 ping. Oui, je suis président de Côte d'Ivoire et puis je m'assois et puis il fait un mandat et puis deux mandats et puis tranquille et puis dans la paix. Mais les Ivoiriens vont le manger. Ils vont le manger comme on appelle, comme de la chicken. Ok? La seule chose qui peut sauver ce rôle-là, c'est Dieu. Et comme vous êtes en train de l'éloigner de Dieu, lui-même, il est en train de s'éloigner de Dieu, là. Donc, c'est bien. C'est ça que moi-même, je veux. Comme ça, Dieu même va créer une situation et puis Draman va s'occuper de lui. Comme ça, tout le monde aura la paix. Ok? Parce que toi, la guêpe, là, tu ne peux pas rentrer sur Gbagbo comme ça n'importe comment. Tu sais que tu ne peux pas rentrer sur Gbagbo n'importe comment. Si tu as osé dans ta vidéo là rentrer sur Gbagbo, dire que non, moi on m'a pas donné de feuilles de route, hein, donc c'est Soro qui t'a dit de faire ça. C'est Soro qui t'a dit de faire vidéo pour parler de Gbagbo comme ça. Mais lui il s'attend à quoi? Même il n'a qu'à te dire, la guêpe, faut dormir sur Gbagbo matin, midi, soir. Ça va pas aller nulle part. Ça ne chauffe même pas. Ça ne fait rien du tout. Vous, tous les rebelles de Soro, là, faites tout ce que vous voulez. Ça va pas aller nulle part. Ok? Gbagbo, là, il ne voit même pas vos vidéos. C'est ça même qui me plaît déjà. C'est ça même que j'aime déjà. Gbagbo, c'est pas quelqu'un qui est sûr. Gbagbo n'est pas comme M. Soro. C'est pour ça que vous ne le voyez jamais. Gbagbo, lui, c'est face à face. Gbagbo, lui, il fait pour lui en direct. Tu es là, et puis il est là. C'est pour ça qu'il a dit que non, j'attendais d'arriver à Abidjan, j'attendais d'arriver en Côte d'Ivoire pour parler aux Ivoiriens. Parce que lui, Gbagbo, c'est face à face qu'il fait ses trucs. Vous le connaissez, non? Votre Soro le connaît, non? Les Français le connaissent aussi, non? Gbagbo, c'est pas quelqu'un qu'on effraie. Il n'est pas comme votre Draman que vous êtes venu nous imposer. Non, Gbagbo n'est pas comme ça. Soro connaît Gbagbo. Et c'est ce Gbagbo qui a fait Soro aujourd'hui. Sinon, Soro n'est rien. Il n'est rien aujourd'hui, il n'est rien demain, il n'est rien après-demain. C'est fabrication de Gbagbo que vous voyez là. Quand vous voyez Soro là, c'est fabrication de Gbagbo. La seule chose seulement où Gbagbo ne se reconnaît pas en lui et Gbagbo même se demande même, et c'est ça qui a trompé Gbagbo. Parce que Gbagbo c'est dire que le petit là, il a beaucoup traîné avec moi. Et Bré Goudé aussi a beaucoup traîné avec moi. Donc, c'est pas quelqu'un, même si les Français sont en train de le baratiner, si les Français sont en train de le tromper pour prendre les armes contre son pays, là. Si moi, Gbagbo, je le mets dans mon gouvernement, que je lui donne un poste de premier ministre, il va se calmer. Voilà les calculs que Gbagbo a fait. Voilà les calculs que Gbagbo a fait.
Vous comprenez? Parce que pour Gbagbo, dans sa tête, le peu qu'il a pris à Soro, ça ne peut pas le permettre de prendre des armes, venir à déiller la Côte d'Ivoire. Non. Vous avez vu Bré Goudé? Bré Goudé ne peut pas prendre des armes. Parce que Gbagbo lui n'a pas enseigné ça. Mais comme Gbagbo avait enseigné Soro un peu, et puis Soro est parti joindre les IB, tout ça là, donc c'est comme ça que Soro s'est gâté. En prenant les armes. Vous comprenez? Et il était il était naïf et il a écrit un livre. Non, pourquoi je suis devenu rebelle en sachant que le livre qu'il a écrit là, ça va lui coller à la peau comme une peau qui est collée sur tes os jusqu'à ce que Dieu t'appelle un jour, jusqu'à ce que tu aies signé le pacte avec le diable et que le diable aussi t'appelle. Parce que le livre là, c'est ça qu'on appelle les traces. Quand Gbagbo dit quand l'homme marche, il laisse des traces là, c'est les livres. Quand les gens ils écrivent les livres, tu vas voir le docteur qui écrit les livres, les écrivains ils écrivent les livres. Victor Hugo il ne vit plus, mais les livres qu'il a écrits là, ça fait que on parle toujours de lui. Et c'est sur lui-même que Soro s'est basé. Non, Victor Hugo a dit que oui, quand face à l'opprimation, il y a la révolution, je sais pas quoi, c'est lui qui connaît ses coups de, quand il veut aller tuer les Ivoiriens, c'est lui qui connaît son français à la con qu'il parle. Ok? Donc, ça peut te dire que, moi je ne vais pas trop durer sur toi, voilà. Mais c'est tout simplement te dire que fous la paix à Gbagbo, ok? Gbagbo là, il faut lui foutre la paix. N'importe quel soroïste qui va faire vidéo sur Gbagbo que je vais voir là, je vais l'allumer. Je vais l'allumer, on va s'allumer. Parce que laissez Gbagbo tranquille, ok? Voilà. Celui de qui vous devez parler matin, midi, soir, là, il s'appelle Dramane Ouattara et Ahmed Bakayoko. Voilà les deux sujets que Soro doit vous donner. Voilà. La prochaine vidéo, c'est pour Soro même, je vais lui adresser ça. Mais ça là, c'est pour vous et puis parler d'autre chose. Ok? Donc, laissez Gbagbo tranquille. Ok? Voilà Alain Le Bognon qui a tué les Ivoiriens avec vous, qui s'est mis avec vous pour tuer les Ivoiriens là. Voilà, lui aujourd'hui, il est quitté derrière vous. Il dit il ne peut plus continuer avec vous. Ok? Voilà. Donc, ressaisissez-vous un peu. Parce que la route que vous êtes en train de prendre là, oh non, ceux-là, ils ne connaissaient rien. La route que vous êtes en train de prendre là, insulter Gbagbo, insulter Bédié, insulter Gbagbo, insulter Bédié, les traiter, est-ce que ça va chez eux? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est là? Vous êtes en train de faire du mal à Soro sans vous rendre compte. Mais comme Soro est bête là, il ne peut pas vous dire d'arrêter. Sinon, pour quelqu'un, comme il est bête et puis il ne connaît pas la politique. Sinon, s'il connaissait la politique, là, il allait vous appeler pour vous dire non, la route que vous avez prise, il faut arrêter ça. Même si eux, ils sont partis là, laissez-les tranquilles. Mais comme il n'a rien dans la tête, ben, il vous pousse à parler de Gbagbo, à parler de Bédié. En faisant ça, les Ivoiriens sont en train de connaître votre vrai visage maintenant. Que vous êtes des gens, vous ne pouvez jamais changer. Vous jouez seulement la comédie parce que vous voulez faire comprendre aux Ivoiriens que Soro est bien pour eux. Mais l'Ivoirien même qui est normal, qui a toutes ces facultés que Dieu a créées là, il sait très bien que Soro n'est pas bien pour lui. Que c'est Soro qui a fait aujourd'hui que tous les enfants meurent dans l'eau là-bas. Les enfants qui traversent l'eau là, qui meurent dans l'eau là, vous ne parlez pas de ça. C'est peut-être qu'ils ont coupé à Abidjan, qu'ils ont joué football à ça, c'est de ça que vous parlez. Il y a beaucoup d'enfants des enfants comme lui qui meurent dans l'eau, la jeunesse de 20 ans, 21 ans, 18 ans, ils meurent dans l'eau là-bas, chaque jour. Vous ne parlez pas de ça, Madame Duplessis. Vous ne parlez pas de ça. Mais oui, ils ont tué les enfants des gens. Mais les tueries là, ça ne devait même pas vous déranger, puisque vous êtes dans ça il y a longtemps. Toi-même, tu as dit que tu as pris la tête tu as chargé même le combat sur ta tête aux États-Unis. Tu étais devant même la danse en train de parler anglais à gauche, à droite. Donc, ça ne devait même pas vous gêner. C'est là maintenant, il faut parler anglais. Il faut aller à Washington, tu vas aller marcher pour qu'ils enlèvent Dramane que vous avez déposé, que vous avez déposé, le mensonge que vous avez déposé devant Obama là. Et puis, il vous a aidé à enlever Gbagbo là. Allez-y, créer encore un autre mensonge et puis vous allez aller enlever Dramane. N'importe quoi. Donc, Dramane, c'est parce que, chers Ivoiriens, je vais vous dire une chose.
Soro, c'est un Ivoirien, je ne dis pas non. Mais Soro est un danger pour la Côte d'Ivoire. Soro, là, il est un vrai danger pour la Côte d'Ivoire. Ok? Donc, ne regardez même pas Soro. C'est-à-dire, on peut le pardonner, ça s'arrête là. Mais dire que suivre les soroïdes là même, et puis les écouter, puis appliquer ce que eux ils disent là. Faut même pas les écouter, parce que ces gens-là, ils savent pourquoi ils sautent dans leur voiture comme ça. Vous les voyez là, non? Quand ils ont commencé vidéo là, de la façon qu'ils étaient avant là, et de la façon qu'ils sont maintenant, vous ne voyez pas qu'il y a un grand changement? Vous ne voyez pas qu'il y a un grand changement? Quelqu'un qui travaille là, qui vit de son travail là, a le temps de faire un maquillage que eux ils font là. Je dis non. Donc c'est des gens, Soro les paye. Ok? Voilà. Soro les paye pour qu'ils viennent foutre leur merde là sur les réseaux sociaux en train d'insulter un grand monsieur qui s'appelle Monsieur Chou, comment on appelle Monsieur Babon et Monsieur Bédier. Qu'est-ce qui vous arrive? Oui, moi, je n'aurai plus confiance à toi, mais écoute-toi, toi t'es qui? Toi là, t'es qui? Oh Seigneur, toi t'es qui? Et puis, tu n'auras plus confiance à Babon. On n'en a rien à foutre de toi. On en a, mais c'est-à-dire vraiment, il y a des gens, hein, quand ils sont, d'après, j'ai un frère là, il dit, quand les gens, ils sont devant leur caméra, ils se prennent pour je ne sais quoi, mais ils se donnent de l'importance. Il y a beaucoup de, vous les soroïstes là, vous vous donnez de l'importance. Voilà une là-bas qui a joué cinéma jusqu'à elle n'a rien gagné dedans. Je sais même pas ce qu'elle fout même parmi vous. Franchement. Je sais même pas ce que celle-là, ce qu'elle fout même parmi vous. Elle a joué dans ma famille jusqu'à elle n'a rien gagné. Elle vient se ménager avec vous. Jusqu'à elle est devenue blanche même. Je sais même pas ce qu'elle fout même au milieu de vous là-bas. Mais vous là, ce qui est bien chez vous là, c'est Oufoué qui vous connaît. Oufoué de Boigny là, c'est lui qui vous connaît très bien. Parce qu'au temps de Oufoué là, il a dit demandez tout crédit que vous voulez. Le commerce là, c'est pour vous. Et il a pris quelques personnes dans son gouvernement pour être ministre. Ok? Donc vous, vos frères là, c'est ministre qui est bien pour eux, c'est pas président. Parce que président là, c'est pas bon pour vous. Depuis que vous êtes venus prendre notre pays en otage, vous les gens du Nord là, depuis que vous êtes venus prendre notre pays en otage, si c'est pas viol, c'est tuerie. Voilà les deux travails, voilà les deux trucs que vous faites sur la Côte d'Ivoire. Donc, comme moi, je vais m'arrêter là. Comme c'est vous qui avez déposé celui qui est là-bas, là, qui est en train de faire n'importe quoi là, c'est Soro. Et avec sa bande de Nicolas Sarkozy qui l'ont déposé là-bas, la guêpe fout la paix à Babo. C'est tout ce que je veux te dire, quoi. Moi, tant que tu fous la paix à Babo, là, le reste, je m'en fous. Parce que moi, je sais comment Dieu va libérer la Côte d'Ivoire. Moi, je sais ça. Donc, je ne te calcule même pas. Je ne sais même pas si tu es dans le combat ou si tu es dans quoi. C'est toi celui qui sait. Voilà. Faut vomir. Moi, tant que tu vomis sur Ahmed Bakayoko ou Draman, je suis d'accord avec toi. Parce que c'est vous qui les avez déposés là. Donc, vomissez sur eux pour que vous puissiez trouver un jour une solution pour les enlever. C'est tout. Mais faut pas arriver sur Babo, ok? Faut même pas arriver sur Babo. Je te permets même pas d'arriver sur Babo. Parce que c'est pas Babo qui est venu prendre la Côte d'Ivoire en otage. Le contraire, vous l'avez pris en otage. Ok? Et quand c'est-à-dire, moi, je vous comprends pas, quoi. Et puis, vous allez rester là. Non, maintenant même, on sait qui aime les Ivoiriens. Ah bon? Donc, partir aux élections, là, c'est ça qu'on appelle amour. Partir aux élections, c'est ça qu'on appelle amour, la guêpe. C'est qu'on appelle amour là. Est-ce que tu connais amour même? Je vais te dire ce qu'on appelle amour. Tu as 40 ans. Hein? Moi, j'ai dans les quarantaines et quelques. Ok? J'ai dépassé un peu les quarantaines. Ok? Donc, toi et moi là, s'il y a trop, c'est entre 8 ans et 9 ans qu'il y a entre nous. Donc, on est dans la même génération. Mais on dirait que tu connais pas amour. Je vais te montrer, je vais te dire ce que c'est amour. Amour là, c'est quelqu'un que tu protèges. Quelqu'un pour qui tu te fais des soucis. Quelqu'un pour qui tu donnes toi-même ta propre vie là. Tu dis, ma vie n'a pas d'importance, mais c'est la vie de cette personne-là qui est importante. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit, notre Dieu que nous prions, Jésus que vous ne connaissez pas là, que nous prions là. Jésus a dit que, aime ton prochain comme toi. Aime ton prochain
comme toi. La guerre, Jésus a dit, aime ton prochain comme toi. Gbagbo, il aime les Ivoiriens comme lui-même. Parce que si Gbagbo n'aimait pas les Ivoiriens, là, la proposition que le monde entier a fait à Gbagbo, là, pour quitter le pouvoir, pour installer Dramane Ouattara, là, Gbagbo allait saisir ça, puis il allait partir. Il allait ramasser tout l'argent de la Côte d'Ivoire, puis partir. Et ils n'auraient rien lui fait. Parce que eux, leur problème, c'était qu'ils quittent, c'est tout. Ok? Mais comme Gbagbo aime les Ivoiriens, comme Gbagbo aime les Ivoiriens, comme Gbagbo est amoureux des Ivoiriens, Gbagbo a dit non. Vos milliards là, j'en ai pas besoin. Moi, c'est mon peuple qui m'intéresse. Je vais danser avec mon peuple. Je vais manger avec mon peuple. Je vais construire des emplois pour mon peuple. Mon peuple va être heureux. Et puis moi aussi, je vais être heureux. Et puis quand je finis mes mandats là, on va faire élection. Et puis un autre va venir et il va rendre mon peuple encore heureux. Et mon peuple va nager dans la joie. C'est ça qui m'intéresse. Vos milliards là, ça ne m'intéresse pas. Obama a dit, Gbagbo, viens ici, on va te donner ville, on va te donner château, on va te donner tout ce que tu veux. Gbagbo dit, non, je viens pas. Non, je viens pas. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est mon peuple. Vous comprenez? Aujourd'hui, vous êtes là, non, passeport de Gbagbo, passeport. Si Gbagbo veut avoir passeport américain là, il y a longtemps. Parce que quand Obama lui a dit de venir là, vous tous qui avez fait papier réfugié là, c'est avec le nom de Gbagbo que vous avez eu papier, non? Alors, à plus forte raison. À plus forte raison. Si vous avez eu papier jusqu'à passeport américain sur le nom de Gbagbo là, et lui maintenant qui est concerné là, ce n'est plus passeport qu'on va lui donner. C'est trophée même de passeport qu'ils vont lui donner. Donc, c'est pour vous dire que aujourd'hui, là, vous êtes dans les pays des gens, là. Vous avez tous vos papiers que vous voulez, avec le nom seulement de Gbagbo. Avec le nom de Gbagbo. Si comme toi-même tu le dis, mettez-moi au défi de ce que je dis. Quelqu'un n'a qu'à me dire que non, c'est pas par le nom de Gbagbo que j'ai eu mes papiers. Et Dieu là va le frapper. Son papier là, il fera rien avec ça. Il va avoir ça dans sa main, puis il va traîner dans les rues du pays là où il est. C'est Gbagbo aujourd'hui qui vous a donné passeport américain. Sinon, passeport américain, vous n'allez même dans vos rêves, même le plus profond même, vous n'allez jamais avoir, vous n'allez même pas avoir ça. C'est quand le problème de la Côte d'Ivoire est tombé là, c'est ça que vous avez en profité dessus. Quitter la Côte d'Ivoire en désordre, aller en France, aller aux États-Unis, aller partout, demander réfugiés politiques. Et comme c'était autant de choses, comment on appelle, autant de Obama connaissait la situation, puisque lui-même il était dans la situation. C'est comme ça que vous avez eu les papiers facilement. Donc aujourd'hui là, votre Dieu s'appelle Gbagbo. Alors foutez-nous la paix. Ok? Foutez-nous la paix. On est fatigué avec vos blablabla. Moi, sincèrement, je suis fatigué avec ça. Vous comprenez? Si vous avez pris notre pays en otage, vous avez tué nos parents, vous avez rendu la Côte d'Ivoire ridicule là. Faites un effort pour enlever la Côte d'Ivoire là où vous l'avez déposée. C'est tout ce que nous on demande. C'est tout ce que moi je demande. Et il y a beaucoup d'Ivoiriens qui demandent ça. Parce que quand je parle de ça, j'ai beaucoup de cœur, comme tellement les gens sont contents de ce que je dis. Vous comprenez? Donc arrêtez de nous emmerder. Aujourd'hui, vous avez pris un type que vous ne connaissez même pas. Vous êtes parti lui confier notre nation qui est la Côte d'Ivoire. Le type même en train de vous poursuivre aujourd'hui. Alors, quand vous les soroïstes là, quand vous dites oui, Asso Adou a dit ça, Asso Adou là. Il y a longtemps que vous êtes venus tomber sur son patron qui est Gbagbo. Vous les avez tous mis en prison. Vous avez pris tout leur argent, les Soros là. Ils ont cassé les banques. C'est Soros qui a cassé la banque. C'est Soros qui a cassé la banque que Dramane a mis sur le nom il a dit que oui, c'est Gbagbo, je ne sais pas c'est quelle banque, mais c'est Soros qui a cassé toutes les banques. Soros et les Ouattao là, c'est eux qui ont cassé les banques. Quand vous faites vos vidéos là, quand vous parlez là, vous croyez qu'on ne comprend pas. Même celui-là, Ticket Djaou, je ne sais quoi là. C'est tous ces gens là qui ont cassé les banques en Côte d'Ivoire là-bas.
pour prendre l'argent des Ivoiriens, la sueur des Ivoiriens, mais vous allez payer ça devant Dieu. Ça ne va pas rester comme ça. Vous allez payer ça devant Dieu. Ça, c'est moi qui vous dis ça. Tout le mal que vous avez déposé sur la Côte d'Ivoire et sur les Ivoiriens, là, vous allez payer ça un à un. Chacun va avoir son petit cadeau. Dieu est là, il met du temps, mais un matin, il va frapper. Il faut que vous dormiez avec ça, il faut que vous vous réveillez avec ça. Ok? Parce que vous êtes dans le faux. Parce que vous n'êtes pas dans la vérité, c'est pour ça que Dieu va vous frapper. À commencer par Soro. Vous tous là, Dieu va vous frapper. Ok? Parce que vous n'êtes pas dans la vérité. Parce que quand tu es dans la vérité là, la personne que tu es venu tomber sur lui là, et puis après, maintenant, tu te ressaisis, tu dis, ah, la personne là nous avait dit ça. Toi, la guerre, pour combien de vidéos tu as fait, tu as dit que oui, vraiment, papa Gbagbo, je te demande pardon, si on t'avait écouté, hey, si on t'avait écouté, vraiment, on te demande, aujourd'hui, parce que, tout simplement parce que les Asso Adou, là, on dit que non, ils vont aller aux élections, tu ne cherches même pas, mais je m'en fous même, je vais même pas passer. C'est Gbagbo qui l'a dit. C'est Gbagbo qui a dit ça. Et moi-même, je suis contente que Gbagbo ait dit ça. Ok? Gbagbo a dit à son parti politique d'aller aux élections. Tu viens t'asseoir là, tu crois que c'est ton mari? Tu crois que c'est ton mari? Tu vas rester là à crier. Il a ses femmes. Et si ces femmes attendent tes bêtises que tu rencontres là, si elles attendent ça. Vous les musulmans, ce que j'ai compris chez vous, c'est que vous respectez vos parents. Vous respectez votre communauté, mais vous ne respectez pas les autres. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Parce que vérité là, le mensonge qui est caché dans vous là, à commencer par votre halal là que vous priez jusqu'à vous là, le mensonge là, si on veut étaler ça, c'est pas bon. Mais nous, on ne veut pas étaler ça parce que c'est pas notre business. Ça, c'est entre vous et Dieu. Vous dites que vous priez Dieu, non? Ok, il n'y a pas de problème. Quand tu pries Dieu, jusqu'à quand tu meurs là, c'est au ciel là-bas que Dieu va te dire si c'est lui que tu priais ou si c'est pas lui que tu priais. Et si c'est pas lui que tu priais, il va te montrer la route de Satan. Donc arrêtez de nous emmerder. Ok? Parce que quand toi, la guêpe, tu te mets là à dire des trucs comme ça sur Gbagbo là, tu crois que Gbagbo c'est drama? Tu crois que Gbagbo c'est drama? Toi, tu crois que Gbagbo c'est drama? Toi, tu crois que Gbagbo il se respecte. Hein? Vos sauvageries là, votre tuerie là, votre sauvagerie là, Gbagbo n'est pas dedans. Depuis que vous avez mis le monsieur en prison là-bas, l'accusé des crimes qu'il n'a pas commis, vos frères là qui sont partis là-bas, comme à quelqu'un, tu dis tu es ivoirien, on te demande de quel village tu viens, tu connais pas le nom de ton village. Vous êtes partis rendre la Côte d'Ivoire ridicule devant la communauté internationale. Voilà le travail que vous avez déposé dans le monde entier ici. Vous avez rendu ce pays ridicule. Comme à quelqu'un, tu dis, tu viens témoigner pour que la personne soit condamnée. Et puis on te demande, tu es de la Côte d'Ivoire? Oui. Tu viens de quel village? Non, tu commences à fouiller dans les papiers. Donne le nom de ton village là. Tu as besoin de regarder un papier pour dire ça. C'est comme si sur la route on t'arrête, oui, tu t'appelles comment, tu as besoin d'ouvrir ton sac, prendre ta pièce d'identité pour regarder dessus, pour répondre comment tu t'appelles. Parce que le nom de ton village et ton nom là, ça va ensemble. Hein? Ça va ensemble. Pourquoi je dis ça va ensemble? Parce que le nom de ton village là, tu sais quelque chose, tu peux jamais oublier ça. À la rigueur, si tu n'as pas été trop loin à l'école, tu peux oublier ta date de naissance. Parce que les blancs là, ils sont pas bêtes. Hein. Vous croyez que les blancs étaient bêtes, c'est pour ça que vous avez amené Gbagbo là-bas. Les blancs ne sont pas bêtes. Moi, j'ai grandi au milieu d'eux. Ils ne sont pas bêtes. Mais seulement comme je suis fière d'être africaine, c'est pour ça que je suis comme ça. Sinon, si j'étais comme vous là, aujourd'hui, j'étais comme une blanche. Parce que j'ai grandi avec eux. Je connaissais rien quand j'ai quitté l'Afrique. Ok? Mais je suis fier de mon Afrique. Parce que chaque année, je partais jusqu'à ce que vous venez déposer un criminel à la tête de notre pays. C'est ça qui a fait que je ne vais plus. Ok? Quand vous avez commencé avec Gbagbo, là, c'est là où j'ai arrêté. Parce que je ne voulais pas être bloqué là-bas un matin. Ok? Donc, je vais te dire une chose que le blanc là, le blanc n'est pas bête. Hein. Le blanc, là, il n'est même pas bête. Et des fois, le blanc joue le bête, mais il n'est pas bête. Parce que le blanc sait que si tu n'as pas été loin à l'école, tu peux ne pas te rappeler de ta date de naissance.
Ta date de naissance, là, tu peux ne pas te rappeler de ça. Pourquoi? Parce que ça dépend si tu as été loin à l'école ou ça dépend aussi ta façon de retenir les choses. Si tu as un cerveau qui est lent, tout ça là, ça peut. Donc le blanc connaît tout ça. Donc quand ça arrive sur date de naissance, que tu hésites un peu, puis tu fouilles, tu enlèves ta pièce d'identité, le blanc peut comprendre ça. Il ne peut pas te condamner sur ça parce qu'il va se dire tout de suite, ah, ça c'est les Africains, hein, des fois où ils ne vont pas à l'école chez eux là-bas, ou des fois, bon, peut-être qu'elle a un problème, je ne sais pas. Mais, il y a une chose que le blanc va te demander, si tu commences à hésiter là, non, il comprend tout de suite que tu mens. Ton nom, ton pays, ton village, parce que dans un pays là, il y a un village. En France là, même aux États-Unis, ici où tu es là, il y a des Américains, qui sont sur Washington, mais qui ne sont pas de Washington. Tu vas lui demander d'où tu viens, il va te dire, je viens de Boston, je viens des choses, Connecticut, parce que c'est là-bas qu'il est né. Donc c'est là-bas, c'est de là-bas qu'il vient. Donc il est venu sur Washington pour travailler. Ok? C'est comme en Côte d'Ivoire. Quelqu'un peut être à Abidjan, mais pourtant il vient des choses, de Ma. C'est là-bas, il est né, tout. Donc, tu vas lui demander, tu es d'où? Il va te dire, non, je viens de Ma. Je suis né à Ma. Ok? Donc, quand tu dis que je suis ivoirien, le blanc sait très bien que ivoirien, là, il y a un pays et il y a des villages. C'est pour ça que le monsieur a demandé le nom de ton village. Même en France, là-bas, il y a des Français qui sont dans la capitale de la France qui est là, qui est Paris, mais il y en a qui viennent de Marseille, il y en a qui viennent de Bordeaux, il y en a qui viennent de Toulouse, il y en a qui viennent de partout, qui sont nés là-bas, mais ils viennent sur Paris pour travailler. Donc, par exemple, tu vas rencontrer quelqu'un qui est né en Toulouse comme ça, il va te dire, oui, je suis un Toulousien, je suis de Toulouse, mais je suis sur la France, je suis sur Paris. Parce que c'est à Toulouse qu'il est né, c'est là-bas se trouve son père, ou peut-être c'est là-bas se trouve sa mère, c'est là-bas qu'il est né. Ok? Sur son extrait de naissance, là, c'est marqué qu'il est né à Toulouse, tel habitat, Ok? Donc, les blancs, là, ils savent ça. Ils savent ça très bien. Que ça soit à Londres, moi j'ai été à Londres quand j'étais sur la France, que ça soit à Londres, il y a des choses, comme on appelle, il y a des petits campements, enfin pas des petits campements, mais il y a des petites villes. Que ça soit en Suisse aussi, il y a des villes aussi. Donc c'est pour ça que le juge a demandé au monsieur que tu es ivoirien. Le monsieur a dit oui. Dit, tu viens de quel village? Tu viens de quel village? Pour eux, le village, c'est quoi? Pour les Blancs, le village, c'est quoi? C'est comme quand tu es français, mais je viens de Toulouse, je viens de Bordeaux, je viens de Marseille. Voilà, c'est pour ça qu'il a demandé, tu viens de quel village? Donc, c'est à lui maintenant de dire que je viens de tel village, soit je viens des choses au Djeneka, ou soit voilà, c'était tout. C'est tout ce que le monsieur a demandé. Et ça, quand le monsieur a demandé, il n'était même pas capable même de prononcer ça. Il fallait qu'il regarde sur le papier. Pourquoi? Parce que ils ont écrit ça sur le papier. Et pourquoi ils ont écrit ça sur le papier? Parce que c'est pas un Ivoirien. Ok? Parce que c'est pas un Ivoirien. Parce qu'un vrai Ivoirien même du Nord là, ne peut pas aller là-bas pour témoigner pour Gbagbo. Parce que ils savent que Gbagbo n'est pas quelqu'un de méchant. Ils savent que Gbagbo c'est leur frère comme eux. Seulement, situation s'est créée, c'est tout. Sinon, quelqu'un même, un vrai Ivoirien du Nord, là, ne peut pas aller au tribunal pour aller condamner Gbagbo. Non, c'est pas possible. Il ne peut pas le faire. La preuve en est, l'autre qu'ils ont amené là-bas, lui, c'est un vrai Ivoirien. Il s'est levé, il a dit, est-ce que je peux saluer Gbagbo? Ça, c'est Ivoirien. Parce que c'est son frère. C'est son frère qui a accusé. Quand il le voit assis avec les Blancs, il a mal au cœur. Donc, il veut lui donner un peu de chaleur. Mais l'autre là, qu'ils ont demandé le nom de ton village, qui a commencé à fouiller tous les papiers là. Lui, c'est pas un Ivoirien. C'est pour ça. Donc, c'est pour vous dire que le Blanc là,
Quand il te regarde dans les yeux, là, il connaît ton problème. En fonction de ton problème, il te tape dessus. Et puis tu tombes. Ok? Donc, quand vous avez pris le monsieur pour aller le déposer là-bas, là, vous croyez qu'avec vos mensonges à la con, là, ils allaient le condamner? Ils ne peuvent pas le condamner. Parce que le monsieur n'a rien fait. Vous êtes venu tomber sur lui aujourd'hui parce qu'il va à des élections. Non, quand vous êtes venu tomber sur lui, voilà ce que je voulais dire, vous êtes venu tomber sur lui là. Vous avez fermé tous les comptes de ses compatriotes qui travaillent avec lui. Tous ceux qui sont dans FPI là. Oui, tous là, les Sangaré, tout ça là. Vous avez fermé leurs comptes. Ils n'avaient plus rien. Tous les Assoadou là, ils avaient plus rien. Vous les avez foutus en prison. Donc pendant 10 ans, Gbagbo les a dit que personne ne va aux élections, sauf le traite d'Afi N'Guessan qui a suivi Draman parce que lui, il a manque d'argent. C'est à cause de l'argent qu'il suivait, Afi N'Guessan il a divisé le parti politique de Gbagbo parce que lui, il peut pas tenir comme les autres. Donc aujourd'hui là, si Dieu l'a donné un plan, sans que peut-être que lui-même il ne sait même pas ce qu'il est en train de faire. Mais comme c'est Dieu c'est Dieu qui l'a mis à la tête de la Côte d'Ivoire. Et puis vous êtes venu le déranger là. Donc ce Dieu-là voit la peine des Ivoiriens et ce Dieu-là voit que la seule personne qui peut utiliser pour nettoyer tout le bazar que vous avez mis sur la Côte d'Ivoire là, il s'appelle Gbagbo. Pourquoi? Parce que toutes les qualités que Dieu demande à un être humain pour travailler avec lui là, ça y est sur Gbagbo. Gbagbo a ça. Gbagbo aime l'être humain. Gbagbo fait passer la vie de son prochain avant lui-même sa propre vie. Gbagbo n'aime pas la trahison. Même quand tu l'as trahi là, il ne peut pas garder rancune contre toi jusqu'à te faire du mal. Non, il n'a pas ce cœur. Il peut peut-être garder rancune parce que c'est un être humain, mais pas jusqu'à faire les plans comme vos criminels que vous avez déposés à la tête de notre pays là. Faire des plans, puis non, Gbagbo n'est pas comme ça. C'est pour ça que Soro se promène aujourd'hui. Sinon, si Gbagbo était méchant là, toutes vos conneries de rebelles là, il y a longtemps ils étaient déjà au cimetière. Tout le monde était au cimetière. Parce que tout le monde a donné ce conseil à Gbagbo. Ils ont dit, une rébellion ça se mate. On ne discute pas avec des criminels. Criminel qui est venu t'enlever au pouvoir, tu vas discuter avec eux. Tous les blaises là, ils ont dit ça à Gbagbo. Gbagbo a dit non, c'est des Ivoiriens. Je ne peux pas les tuer à cause d'un pouvoir. Je vais les faire rentrer dans mon gouvernement. C'est ce que la France me demande. Je vais les faire rentrer et puis on va trouver une solution. Voilà les idées sur lesquelles Gbagbo est parti. Donc tout ce que Dieu veut là, Gbagbo a tout ça sur. En lui, il a ça. Et puis il a assis là. Vous l'insultez ou vous ne l'insultez pas. Ou quand il vous regarde là, la seule chose qui vient dans sa tête, il dit ces gens-là, ils ne savent pas ce qu'ils font. Depuis longtemps, ils ne savent pas ce qu'ils font jusqu'à ils m'ont amené en prison. Je suis sorti, mais ils sont toujours ils savent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire, comme le Seigneur a dit, par manque de connaissance, mon peuple périt. Vous les soroïstes, là, avec votre soro, là, vous êtes toujours dans la pérution, là. Vous êtes toujours dans la pérution, vous êtes en train de périr toujours. Par manque de connaissance, vous êtes toujours en train de périr. Parce que quelqu'un que vous avez accusé de travers, vous avez accusé de tort plutôt, vous avez mis des mensonges dessus, vous avez accusé dans des choses, comment on appelle, vous avez accusé dans le mensonge. Monter dessus des mensonges sur lui. Et aujourd'hui, les Blancs disent que non, il n'y a pas de preuves dessus. Tout ce que vous rencontrez, c'est on dit, j'ai dit, on dit, j'ai dit. Même le procureur Bensouda même, vous avez rendu cette femme ridicule. À cause de vous-même, ils ont interdit à cette femme de rentrer aux États-Unis. C'est pourtant elle a ses enfants ici. Vous êtes dangereux. À cause de vous, ils ont dit à Bensouda de ne plus mettre les pieds ici. Pourquoi? Parce que il est rentré dans votre mensonge que vous avez fabriqué sur Gbagbo. Il est rentré dedans. Et il a commencé à jouer le jeu. Parce que lui, elle aussi, elle a besoin d'argent. Parce qu'on lui donnait l'argent. Donc, il fallait qu'elle joue son mensonge. Vous comprenez? Donc, la pauvre femme, elle a tout fait. Elle est même partie prendre des images d'un autre pays pour amener ça. Quand les juges ont vu ça, ils ont dit, mais ça, c'est pas la Côte d'Ivoire. Ça, là-bas, on parle anglais. En Côte d'Ivoire, on parle pas anglais. La femme s'est rendue ridicule sur tous les plans à la haie, là-bas.
Jusqu'à le procureur, j'ai dit le procureur, le juge même qui était à la tête même de cette danse des tribunaux là, le juge italien là, lui-même, quand le procureur parlait, il dit oui, c'est l'imagination du procureur, c'est le magasin du procureur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que tout ce que le procureur disait, c'était des mensonges. Il voulait lui faire comprendre que c'est des mensonges qu'il rencontre pour condamner le monsieur. Et c'est tout ça que lui, il a regardé, puis il a libéré Gbagbo. Parce que vous êtes des gamins, vous êtes enfantés dans votre tête. Vous n'avez rien dans votre tête. Vous prenez quelqu'un qui n'a rien fait, vous partez le déposer dans un tribunal international. Et toi, la guêpe, tu as le culot, tu as l'audace de t'asseoir sur ta petite chaise là avec ton petit je ne sais quoi là, dire que non, mais tu as fait 9 ans gratuit. 9 ans qu'il a fait, il n'a pas fait 9 ans gratuit ma chérie. Gbagbo n'a pas fait 9 ans gratuit. Parce que 9 ans là, il y a quelqu'un qui va payer ça. C'est comme ça. Je vous parle de la Bible. Je vous parle de la parole qui est dans la Bible. Parmi vous là, il y en a qui disent que c'est Dieu qui leur parle. Non, voilà. Je parle de la Bible. Ok? Dans la Bible là, si tu as condamné, tu as mis quelqu'un en prison sur le mensonge là, les années que la personne a fait là, tu vas les prendre, tu vas les payer aussi. C'est-à-dire, Dieu va te faire payer ces années là. Ok? Je vais te dire une chose que nous comme ça là, c'est nous quand on est tellement dans la prière que des fois, on dit non, Ivoirien, accepter Soro. Le simple fait de dire aux Ivoiriens accepter Soro, Dieu l'aide. Le simple fait que nous, on parle, hein, moi je ne suis rien, vous comprenez? Mais le simple fait que moi j'ai dit, oh Soro c'est notre frère, et il y a d'autres personnes qui prient aussi, qui disent la même chose, quand Dieu nous regarde là, Dieu dit, je l'ai détruit tout ce village là, mais à cause de mon enfant. Ok? Dieu dit, je l'ai, comment on appelle, anéanti cet homme-là. Mais c'est à cause de mon enfant que je vais te laisser. Ok? Dieu là, Dieu peut bénir la vie d'un homme à cause de son enfant qui est avec l'homme. Quand tu es une femme là, et puis tu as attrapé ton Dieu là, et puis tu es honnête avec Dieu là, et puis tu es sincère dans la parole de Dieu là, et puis Dieu t'a choisi là, Dieu a tissé une alliance avec toi là, et puis tu es marié là, ton mari là, Dieu va le bénir à cause de toi la femme. C'est comme ça que Dieu y travaille, parce que vous ne le connaissez pas ce Dieu là, il s'appelle Jésus, il a amour. Le Seigneur dit, cet homme-là, je l'ai lui montré ce qu'il a montré à mon fils Babon. Mais à cause de mon enfant qui dit chaque jour à ses frères, à ses soeurs, vraiment pardonnez-le. À cause de mon enfant, je le laisse. Ok? Moi, depuis le problème de Soro, j'ai commencé avec ça. Quand Soro il était dans le gouvernement de Draman, et puis il demandait pardon. Et tout le monde avait des problèmes là-bas avec lui, parce qu'il a commencé à demander pardon. C'est là que Dieu m'a connecté avec lui. C'est là que Dieu m'a dit, c'est là que Dieu a commencé à m'envoyer ses révélations sur lui. C'est là où le Seigneur m'a dit que, dis à Soro de ne pas aller en Israël. Je suis partout, même dans sa maison là, je suis là-bas. Ça, c'était ma première vidéo que j'ai fait sur Gbagbo. J'ai dit sur Gbagbo, sur Soro. Lui dit à Soro que Soro, le Seigneur dit que ça ne sera rien de payer des billets d'avion, aller en Israël. Que dans ta maison, dans ta cuisine, là, il est là-bas. Le mal que tu as fait aux Ivoiriens, là, il faut t'agenouiller chez toi à la maison. Demande pardon à Dieu et Dieu va te conduire dans ton pardon. Voilà la première vidéo que j'ai fait sur Soro. Donc Dieu m'a mis en connexion avec Soro. Tout ce que Soro fait, tout ce qui se passe, Dieu me met au courant. Mais il y a des choses que moi je n'ai pas envie de dire parce que ça ne m'intéresse pas de le dire. Pourquoi? Parce qu'il ne me suit pas. Le début, il me suivait. Le début, là, Soro, il était sur ma page. Comment j'ai su ça? C'est mon petit neveu qui est sur la Côte d'Ivoire, qui est très fort en informatique. C'est lui qui m'a dit ça. Est-ce que tu sais que Soro est sur ta page? C'est quand il est parti faire, quand il demandait son pardon, et il est parti
Je ne sais pas où il est parti, mais quand il a commencé à demander pardon, sa femme était avec lui. Et puis il a commencé à dire, c'est au moment où c'est la vidéo là où il avait dit que oui, que je ne sais pas si d'autres personnes peuvent se rappeler de ça, mais c'est la vidéo là où il avait dit que non, Gbagbo est bien que Dramane, et que moi-même je vais dire à Gbagbo de quitter le pouvoir, tout, et puis après il allait revenir. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, son discours qu'il avait fait. Je ne sais pas où il était, puis il était quelque part en Côte d'Ivoire là-bas dans un village et puis il avait dit ça. C'est à partir de là que Soro et moi, notre problème a commencé. C'est à partir de là que j'ai fait la vidéo sur lui et je l'ai bien ramassé. Je l'ai ramassé de la tête jusqu'aux pieds. C'est là que Soro s'est déconnecté sur ma page. Ok? Soro me connaît. Pas qu'il me connaît comme ça, mais il sait que je fais vidéo sur lui. Ok? Voilà. Donc, si je n'ai pas raté votre patron là, c'est pas vous que je vais rater. Vous faites vos bêtises, c'est parce que j'ai pas trop le temps. N'importe quelle vidéo je vais voir sur Gbagbo là. La personne qui va faire ça, je dis son nom et puis je te ramasse. Je vais pas t'insulter, hein, mais tout ce que vous avez fait là pour détruire notre pays là, tout ce que vous avez fait pour tuer les Ivoiriens là, tout ce que vous avez fait, puis vous nous avez coincés dans les pays des gens là, c'est ça que je vais étaler, parce que c'est ça qui est la vérité. Parce que ça y est partout. Tu tapes seulement, ça sort. Voilà. Donc partout où on va aller là, je dépose ça devant mon avocat. Je dis, vous savez pourquoi j'ai fait ça? Voilà, les criminels qui ont touché mon pays là, c'est eux qui sont là. C'est à cause d'eux que je suis en aventure. Sinon avant, quand j'ai quitté mon pays là, mon pays était tranquille. Ok? Voilà. Donc on y va seulement. Vous touchez Gbagbo là, je vous touche aussi. Je ne vais pas vous insulter, hein, mais la vérité de vos crimes que vous avez commis sur la Côte d'Ivoire, c'est ça que je vais vous étaler. Des fois, je vois les gens qui disent, oui, on n'est qu'à faire la paix. Moi, je ne fais plus la paix avec les souristes là. C'est fini, hein, parce que ces gens-là, c'est des malades. Ces gens-là, ils croient qu'ils sont plus intelligents que les autres. Je comprends maintenant tous les Hervé Guégué là qui ne voulaient pas se ménager avec eux, mais je les comprends maintenant. Parce que eux là, ils veulent se servir du nom de Gbagbo pour brancher Soro. C'est ce que j'ai compris. Et c'est pour ça que je ne vais plus les lâcher. C'est pour ça que c'est-à-dire le dame que je devais jouer avec votre Chris Yapi là, c'est avec vous maintenant je vais jouer ça. Vous bougez, je bouge. Vous bougez, je bouge. Je suis sur vos vidéos, vous tous là, je suis sur vous, mais je ne vous regardais pas avant, sauf si on m'amène, quand on m'amène vos vidéos que je vous regarde, mais maintenant je vais suivre vos vidéos de près. Celui qui est sur Babonnet, je suis sur lui. C'est tout. Votre illettré de Amiral Blindé qui est là-bas, là, lui à un moment il a commencé, j'ai fait vidéo, je lui ai dit d'arrêter. Voilà. Et il y a une sœur là qui est en France là-bas, tu lui demandes pardon, non, amiral, pardon, il faut laisser, je vais voir si c'est Gbagbo. Mais ma soeur, pourquoi tu demandes pardon à amiral Blindé, pourquoi? Pour ne pas qu'il insulte Gbagbo. Mais lui comme ça, là, ces injures là, ça va aller où? Il faut d'abord qu'il sache placer le E, le A, avant d'insulter Gbagbo. Ce qu'il rencontre là, le blanc même ne comprend même pas de quoi il parle. Moi, de toi-même, tu lui as demandé pardon là. Tu as grandi en France là-bas, non? Voilà. Par ta façon de parler, quand tu parles de fois, tu dis que ça fait longtemps que tu es en France. Tu connais tes Français, tu connais les Français là où tu es, non? Tu les connais. Voilà. Le français là, français que Amiral Blindé parle là, eux, ils ne comprennent pas ça. Ce qui me plaît chez Américains là, c'est que quand tu bricoles ton anglais là, il arrive à comprendre ce que tu dis et puis en fonction de ça, il communique avec toi, il te répond, il t'aide même à savoir placer beaucoup de mots. Mais les Français, ils sont pas comme ça. Le français, quand tu commences, là où tu dois mettre là, tu mets le net et il te dit, excuse-moi, j'ai des choses à faire. Et puis il s'en va. Parce que ce que tu as commencé là, lui, il peut pas supporter ça. Parce que les Français, ils aiment pas qu'on casse la grand-main dans l'air français. Quand tu commences à bricoler le français là, le français ne t'écoute plus. Il n'a plus ton temps. Ok? Donc, Amiral Blindé, c'est bêtise qu'il rencontre, à qui l'écoute même. C'est vous là, comme vous êtes habitué à son français là, c'est vous qui comprenez ce qu'il dit. Sinon, vrai français même, ne le comprend même pas. Les vrais français même savent que Gbagbo est innocent. Alors, qu'est-ce qu'il va dire sur Gbagbo? Et puis la nuit là, les Français vont comprendre ça. Dans un tribunal international, on ne dit pas un tribunal qui a chose, comment on appelle là, qui est en Ney.
Je dis un tribunal international, c'est-à-dire un tribunal qui juge tous les chefs d'État africains, tous les chefs d'État arabes. Ce tribunal-là, ils ont amené Gbagbo là-bas, ils ont dit acquitter, dismiss, c'est-à-dire il n'y a pas de preuves, il n'a qu'à sortir. Ok? C'est parce que Gbagbo même veut pas déranger la Côte d'Ivoire, parce que ce n'est pas la voix de Dieu. Depuis j'ai commencé sur Gbagbo, ceux-là qui disent non, Gbagbo n'est qu'à rentrer. Je vous ai dit que si Gbagbo ne rentre à la volonté de Dieu, c'est bon. Mais si Gbagbo rentre lui-même dans sa propre volonté, c'est pas bon. Parce que Gbagbo est sur une mission de Dieu à ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc, s'il a eu tous les passeports, qu'il n'y a pas de route là, ça veut dire que Dieu n'a pas encore donné la route. Quand Dieu va lui donner la route là, vous allez voir un matin, il va partir. Il va rentrer en Côte d'Ivoire. Et puis le travail que Dieu va faire là, il va commencer à faire. Même si ça met 5 ans, ça met 10 ans. Mais un matin, quand Dieu va finir de faire le travail là, un matin, vous n'allez plus reconnaître la population française. La population ivoirienne là. La population va se déchaîner sur tous les côtés de la Côte d'Ivoire. Comme au temps de Bleu Goudé là. Et puis, toute cette crique là va quitter notre pays. Et puis, on va avoir la paix. C'est comme ça que ça va se passer. Ne vous pressez même pas. Vous comprenez? Parce que moi, le Seigneur m'a déjà envoyé ses révélations. Donc, c'est pour ça que je suis tranquille maintenant. Ok? Ne vous pressez même pas. Donc, si Gbagbo n'a pas encore eu la route, ça veut dire que ce n'est pas encore la volonté de Dieu. Donc, laissez le pauvre monsieur tranquille là où il est là. C'est tout. Moi-même, je vais faire une vidéo sur lui pour lui dire ça dans la semaine prochaine. Comme j'aurai 3 jours, dans les 3 jours là, je vais prendre un petit temps, puis je vais faire une vidéo pour lui, je vais lui balancer ça. Que monsieur Gbagbo, si tu vois que tu forces et puis ça ne va pas là, il faut rester tranquille dans ton coin. Ta petite femme là, il faut lui dire seulement, restez tranquille. Un matin là, Dieu va créer une situation, puis vous allez rentrer. C'est pas la peine de forcer les choses. Parce que tu es sur une mission de Dieu. Et quand tu es sur une mission de Dieu, là, il faut toujours partir dans la volonté de Dieu. Il ne faut jamais partir dans ta volonté. Parce que quand tu pars dans ta volonté, là, tout ce qui va venir, c'est toi-même qui vas gérer ça. Et ce qui va venir, là, si tu n'arrives pas à gérer ça, c'est pas bon. Parce qu'on a affaire à quelqu'un qui tue pour un oui, pour un non. Donc, il faut faire très attention. OK? Voilà, donc quand c'est la volonté de Dieu, là, tu peux partir. Il va monter, descendre avec toi, il ne peut rien te faire. Et un matin, la population va faire sa fête. C'est tout. Ok? Donc on doit rentrer maintenant dans la volonté de Dieu. Ok? Donc toi là, vous les soroïstes là, je vais vous dire une chose que Gbagbo là, laissez-le tranquille. Ok? Laissez-le tranquille. Lui, Gbagbo il a fait ça, Gbagbo il a fait ça, Gbagbo a payé les dettes dans les rébellions, il a payé ça. Ah bon? Mais les Blancs n'ont pas dit ça. Hein. Toute l'Afrique, l'Africa Média, où vous partez faire votre ourourou là, eux tous là, ils supportent Gbagbo. Hein. Eux tous là, des journalistes jusqu'à tous les Camerounais là, ils sont pour Gbagbo. Toute l'Afrique là est pour Gbagbo. Ils n'ont jamais dit que oui, Gbagbo a fait ceci. La seule chose que je sais, Bédié a mis son argent dans les armes que vous avez pris pour venir tuer les Ivoiriens. C'est tout. Sinon Gbagbo là, non, Gbagbo vous donnez l'argent pour que vous compreniez pour laisser les Ivoiriens tranquilles. Gbagbo vous blaguez avec l'argent. Comme vous, c'est l'argent qui vous intéresse, c'est l'argent que vous aimez. Parce que vous êtes des commerçants. Donc c'est l'argent que vous aimez. Donc Gbagbo vous donnez l'argent pour vous dire que vraiment, prenez tout ce que vous voulez, mais laissez les Ivoiriens tranquilles. Ils sont fatigués. C'est tout, hein. Sinon, l'argent que Gbagbo vous donnait là, c'était pas pour payer les armes. Hein? Non. Gbagbo vous donnait l'argent pour que vous foutez la paix aux Ivoiriens. C'est tout. Ok? Voilà. Donc, Gbagbo là, laissez-le tranquille. Ok? Laissez-le tranquille parce que vos conneries de tuerie là, il n'est même pas dedans. Le monsieur, il a fait 30 ans. Il a fait 30 ans d'opposition avec Houphouët-Boigny. Les Français, le gouvernement de Mitterrand, je dis bien Mitterrand. Le gouvernement, moi j'étais en France sur le gouvernement de Mitterrand, c'est sur le gouvernement de Chirac que j'ai quitté la France. Quand il a commencé à déranger la Côte d'Ivoire, c'est là où j'ai quitté la France. Parce que moi, si tu es mon ennemi, là, je ne reste pas avec toi.
pour faire combat. Non, moi, je ne fais pas ça. Je ne reste pas chez toi et puis dire que je ne suis pas content de toi. Non, moi, l'hypocrisie, là, je ne connais pas. OK? Voilà. Tu attaques mon pays, moi, je n'ai plus rien à faire avec ton pays. OK? Donc, moi, j'ai quitté la côte, j'ai quitté la France au temps des choses, comment il s'appelle? Des choses, comment il s'appelle celui-là même? De Chirac. Quand Chirac était maire de Paris, là, moi, j'étais sur la France. Hein. Quand Chirac était maire de Paris, là, j'étais sur la France. Sur tous les 2 mandats de Chirac, de Mitterrand, là, moi, j'étais sur la France. OK? J'étais sur la France. OK? Voilà. Donc, c'est pour vous dire que Mitterrand, là, il a donné tout à Gbagbo pour que Gbagbo puisse, pour que eux, ils puissent tout organiser. Et puis, un matin, ils vont aller déstabiliser au fouet pour mettre Gbagbo. Gbagbo a dit non. Non, je ne veux pas. C'est comme ça que les histoires des choses, comment ils s'appellent, des blesses de 20 millions, là, est venue sur le dos de Gbagbo. OK? Donc, Gbagbo qui est là, c'est pas quelqu'un même avec qui vous devez même jouer. OK? Tous les Mitterrands, là, ils se sont mis à genoux devant Gbagbo. Gbagbo a dit non. Le combat, là, si je dois le faire, là, je dois le faire avec le peuple de Côte d'Ivoire, pas avec vous, les Français. Et il est toujours dans sa même logique. En ce moment-là, toi, la guêpe qui dit que oui, vous avez trahi, vous êtes des traîtres, tu sais qui est en train de négocier avec Gbagbo? Pour dégager votre Dramane Ouattara et puis le déposer là, puis Gbagbo dit il ne veut pas, parce que les conditions ne lui plaisent pas, à cause des Ivoiriens. Tu sais qui est en train de... Je vous ai toujours dit que Macron que vous voyez là, il y a d'autres personnes qui sont derrière Macron. OK? Voilà, vous ne connaissez pas, vous ne connaissez même pas le système français. Le système français, c'est une mafia. OK? Derrière le gouvernement français là, il y a un gouvernement il y a gouvernement dans le gouvernement. À l'Élysée là, il y a gouvernement dans gouvernement, c'est-à-dire c'est Macron que vous voyez, mais il y a un grand gouvernement qui est derrière. C'est eux qui négocient avec Gbagbo. Gbagbo dit non. 50%, même 50% là même c'est trop. 30%, vous prenez 30%. Parce que nous on a besoin de se développer. Mon peuple a besoin d'emploi. Mon peuple a besoin d'aller à l'école gratuitement. Vous comprenez? Donc, là, non, c'est même pas la peine que je continue. C'est-à-dire, vous êtes complètement dans l'ignorance. Et vous êtes un danger pour la Côte d'Ivoire. Vous êtes vraiment un danger pour la Côte d'Ivoire. Pourquoi je dis vous êtes un danger pour la Côte d'Ivoire? Parce que vous avez tellement gonflé la tête à Soro que si les Français, là, même si c'était comme ils ne connaissaient pas Soro, là, un matin, ils vont renverser Dramane pour déposer Soro, là. Et puis on va être toujours dans la même merde. Là, c'est pour ça que moi, j'ai mis tout dans la main de Dieu. C'est tout. C'est Dieu seul qui peut nous sauver dans cette Côte d'Ivoire-là pour que tous ces saletés-là quittent devant nous. C'est Dieu seul. C'est Dieu seul. Parce que tous ces gens-là, ils pensent qu'à leur gueule. Ils pensent qu'à leur gueule, c'est tout. Ils ne pensent pas aux Ivoiriens. OK? Donc, Gbagbo, là, si Gbagbo voulait trahir, là, hein? Si Gbagbo voulait trahir là, ton Soro là, il y a longtemps, tu n'as même pas fait combat de Soro. Dans la vie, les gens là, ils sont ignorants. Si Gbagbo voulait trahir les Ivoiriens là, toi la guêpe là, toi Amiral Blindé là, vous tous les soroïstes là, vous qui parlez de Gbagbo là, sauf ceux qui ne parlent pas de Gbagbo, je n'ai pas affaire à eux. Mais vous tous là qui parlez, tous les Nina là, les comédiennes là, vous qui parlez de Gbagbo là, si Gbagbo voulait trahir là, vous n'allez même pas faire combat de Soro. Vous n'allez même pas faire combat de Soro. Parce que la France, là, ils ont une grande base à l'aéroport là-bas. Un matin, la nuit comme ça, ils prennent Dramane, bam, ils vont le déposer en France là-bas quelque part. Et puis, on n'entend plus parler de lui. Et ils prennent Gbagbo là-bas, bam, ils viennent le déposer. Mais c'est parce que Gbagbo ne veut pas. Gbagbo ne veut pas parce que Gbagbo a dit que c'est pour ça que vous m'avez enlevé au pouvoir. C'est pour ça que vous m'avez rendu ridicule dans le monde entier. C'est pour ça que vous avez tué les Ivoiriens. Donc c'est pas la nuit là où tout ça là vous avez fait ça que je vais accepter votre négociation. Je préfère qu'on négocie même avec Dramane et puis rentrer. Voilà les conditions dans lesquelles Gbagbo se trouve. Vous comprenez? Quand on vous parle, vous ne comprenez pas. On vous parle, c'est-à-dire vous êtes dans un petit monde que vous êtes fabriqué. Vous êtes dans ce monde-là.
oreilles là sont bouchées. Soro. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre avec Soro? Soro, nous on veut le pardonner parce que c'est un frère. D'assez, ça s'arrête là. Mais moi là, que je suis, partagez la vidéo, moi là, je vous donne ma parole que ce Soro là, moi je suis plus là pour pardonner Soro. Parce que Soro est un danger public pour la Côte d'Ivoire. Donc le plan même de Dieu là, Dieu doit revoir le problème de Soro. Parce que Soro est un danger pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a des gens, des fois, quand ils sont sur un pays là, le pays ne sera jamais stable. Et Soro fait partie de ça. Ok? Voilà. Parce que moi, j'ai cru que vous étiez des gens normaux. Mais si Soro vous pousse à insulter Gbagbo, si Soro vous pousse à dégrader Gbagbo, en pensant que c'est en faisant ça que les Ivoiriens vont aimer Soro et puis laisser Gbagbo, mais vous êtes dans un rêve ou quoi? Vous êtes dans un rêve? Vous connaissez Dieu? Peut-être que vous tous là, vous ne connaissez pas Dieu, mais votre Nina là, elle est chrétienne, elle connaît Dieu, elle connaît la pensée, elle connaît la puissance de Dieu. Je ne sais pas de quelle ethnie elle est, mais elle connaît Dieu. Nina là, qui est dans la voiture, qui fait vidéo là, elle connaît Dieu. Demandez-lui qui est Dieu. Jésus. Ok? Je ne parle pas de Satan, hein, je parle de Jésus. Est-ce que vous connaissez la puissance de Jésus? Jésus qui a créé le ciel et la terre, est-ce que vous connaissez sa puissance? Quelqu'un qui a prononcé seulement la parole pour dire que, pour prononcer la parole et puis la terre a été créée. Prononcer la parole et puis l'être humain a été créé. Prononcer la parole et puis tout a été créé sur la terre. A donné l'intelligence à l'être humain de construire la terre, de construire, de créer des choses, des pays, de donner des noms à des pays, de donner des noms à des êtres humains. Est-ce que ce Dieu-là, vous le connaissez? Parce que moi, j'ai comme l'impression que vous ne le connaissez pas. Donc, si vous ne le connaissez pas là, moi, je ne peux plus vous répondre. Seulement, n'insultez pas Gbagbo. Parce que si vous insultez Gbagbo là, je vais insulter Soro. C'est tout. Parce que moi, je ne peux même plus parler avec vous. Parce que je perds mon temps avec vous. Parce que vous ne connaissez pas Dieu. Parce que ce Dieu-là que j'ai pris là, ce Dieu d'Israël là, ce Dieu de Moïse, de Jacob, de Joseph, de Jacob là, ce Dieu-là que moi j'ai pris là, si vous le connaissez là, vous allez respecter Gbagbo. Parce que c'est Dieu qui a établi Gbagbo. Et Dieu a plusieurs façons de travailler. Dieu, c'est comme ça il travaille. Quand il t'a établi sur un pays là, et puis tu ne vas pas dans sa direction là, il te livre à tes ennemis. Et puis après maintenant, il te reprend. C'est Dieu, c'est comme ça il fait. Dieu là, c'est comme ça il est. S'il t'a choisi et puis tu veux jouer à ta tête là, tu veux faire comme toi tu veux là, il te livre à tes ennemis. Et puis quand tu as compris là, il te reprend encore. Et puis vous partez maintenant, commencer le travail. Là maintenant, tu vas mettre du sérieux dedans. Ok? C'est ça qu'on appelle Dieu. C'est celui-là qu'on appelle Dieu. Soro là, il n'a qu'à seulement... C'est ce que j'avais dit pour Arafat, non? Les gens d'Arafat là, quand ils me suivaient là, c'est ce que j'avais dit. J'ai dit Arafat, le Seigneur dit de le chercher. De le chercher parce que là où tu es parti te mettre là, c'est pas bon. Les gens là te poursuivent. Dieu dit de le chercher. Sinon, c'est pas bon pour toi. Il y a beaucoup de choses que Dieu me disait sur Arafat que je ne voulais pas dire parce que c'était sur les réseaux sociaux. Ça allait choquer. Donc, je ne voulais pas dire ça. Ok? Mais je lui disais, Dieu dit de le chercher. Il ne m'a pas écouté. Un jour, je me suis mis en colère. Je suis venu devant ma caméra. Parce que moi, mon Dieu, il ne faut pas te foutre de lui. Quand tu te fous de Jésus, je n'ai plus de contrôle avec toi. Et c'est ce que Soro est en train de commencer. Parce que tous vos bêtises là, que vous partez sur Gbagbo là, c'est Soro qui vous dit de faire ça. Ok? Voilà. Donc, je vais vous dire une chose. Quand j'ai dit à Rafa, j'ai dit à Rafa, non, c'est ces gens-là qui le suivent là. Sur ma page, j'ai dit, mais toi là, tu veux, je sais comment on appelle ça, tu veux des vues, tu veux compter, tu cherches des vues. J'ai dit, ah bon, moi je cherche des vues. Moi je suis un enfant de Dieu. Moi avant de venir sur les réseaux sociaux, c'est pour ça que je ne suis pas sur Facebook. Je n'ai pas dit à Dieu que je partais sur Facebook. J'ai dit à Dieu, je vais sur YouTube. Ok? Dieu m'a dit, d'accord, vas-y. Il faut t'exprimer pour ton pays, mais il faut parler de moi
à tes frères et tes soeurs et tes enfants, pour que ceux qui ne me connaissent pas puissent me connaître. C'est pour ça que je vous parle toujours de Dieu. Lisez la parole de Dieu, vous allez vous rapprocher de ce Dieu-là. Parce que vous avez besoin de lui, avec tout ce qui se passe dans le monde, vous avez besoin de Dieu. Ok? Donc ils sont venus, non, c'est parce que tu cherches buzz. Voilà, c'est le mot là même qui... Ah, tu cherches buzz. J'ai dit, moi, buzz? Où? Si moi je cherche buzz là, mais je vais aller sur Facebook. Page de Facebook là, j'ai créé ça, ça fait des années. Là, je viens de renouveler encore. Je ne suis pas dessus. J'ai ouvert la page, mais il n'y a personne dessus. J'ai dit, mais je vais aller là-bas. Je fais vidéo, je balance. Tous les gens que je connais là, de l'Afrique, partout que je connais, je vais même faire direct. Direct, c'est quoi? Direct, c'est rien. Mais je n'ai pas le temps de faire direct. Moi, je travaille. J'ai une famille à nourrir, je travaille. Et je ne fais pas un travail, ce n'est pas que je suis chez moi, puis on m'amène des enfants. Non, moi, je travaille dans un centre des enfants. Un centre des enfants. Il y a toutes sortes d'enfants là-bas. Il y a blanc, il y a noir, il y a métis, il y a comment indien, il y a tout. Tout est mélangé là-bas, puis on est dedans avec eux. Ok? Donc, moi, je n'ai pas le temps. Je pars le matin très tôt, je viens le soir très tard. Je n'ai pas le temps. C'est Corona là qui a fait que j'ai eu un peu le temps. Sinon, j'ai pas le temps. Ok? Et partout, c'est comme ça. Même en France aussi, c'était la même chose. Voilà. Moi, je travaille beaucoup. Je n'ai pas le temps de m'amuser. Ok? Parce que ce que je ne suis pas devenue là, je veux que mes enfants dépassent même jusqu'à eux-mêmes, ils vont dire non, maman, on est fatigué. Et puis avoir un bon travail où ils vont se suffire et puis ils vont aider aussi les prochains. Voilà moi mes ambitions. Ok? Ok? Donc je travaille dur pour subvenir aux besoins de ce que je peux faire. Donc moi je n'ai pas le temps. Donc moi je cherche buzz. Hein? Ok, vous allez voir. Le lendemain je suis venu faire vidéo. J'ai dit vous dites que je cherche buzz. Non, je vais vous dire une chose. Je ne voulais pas arriver là parce que le pauvre Arafat, il ne m'a rien fait, peur à son nom. Mais à cause de vous qui m'insultez là, qui me parlez de buzz là, je vais vous dire maintenant que votre Arafat là, ce n'est que comme chose, le président, le président de ce pays là, comment il s'appelle même? Le président russe là, de la Russie, comme il a dit à Nicolas Sarkozy. Il dit, Nicolas Sarkozy, tu vois, ton pays là, il est petit comme ça. Moi, mon pays là, il est grand comme ça. Pour t'écraser là, je mets seulement 2 minutes, je t'écrase. Donc, je suis venu devant eux. Je les ai dit, vous me parlez de moi, buzz que je cherche. Je vais vous dire une chose. Le Dieu que moi j'ai pris qui s'appelle Jésus-Christ là. Jésus là. Jésus d'Israël, Jésus de Moïse, Jésus de Joseph, Jésus d'Abraham, Jésus de Jacob, Jésus de Joseph, Jésus qui a été sur la croix de Golgotha que moi j'ai pris là. Il fait seulement son doigt comme ça. Une petite seconde seulement, puis votre Arafat là, il n'est plus, il disparaît. C'est ce que moi j'ai dit. Demandez-les. C'est sur ma page même, je crois, la vidéo. C'est pour leur dire quoi? C'est pour leur dire que Arafat, là, il n'est rien. Ce n'est qu'une créature de Dieu. Donc, si Dieu lui fait appel, là, si Dieu lui dit de venir vers lui, là, c'est parce que Dieu voit un danger derrière lui. C'est pour ça que Dieu l'appelle. Alors, si vous trouvez que moi, c'est buzz que je cherche là, restez là tranquille. Buzz là même, vous allez tellement en avoir que ça va déborder. Buzz là va déborder dans votre vie jusqu'à vous-même, vous allez refuser buzz. Et quand j'ai fini de faire cette vidéo là, je faisais les petites révélations, oui, je continuais toujours à lui dire, oui, le Seigneur dit de le chercher, le Seigneur dit de trouver un bon pasteur qui va prier pour toi, mais je mettais plus tout mon effort, tout mon cœur de la façon que j'étais motivé là, je faisais plus ça. Parce que moi, je savais maintenant ce qui allait se passer, puisque Dieu m'avait envoyé des révélations. Dieu m'avait dit que ceci ne vient pas vers moi là, c'est pas bon pour lui. Et Dieu m'avait dit ça, que s'il ne vient pas vers moi, il va mourir.
Mais moi, j'ai pas osé. Je voulais faire la vidéo pour dire ça, mais à chaque fois, je reporte parce que c'est quelque chose qui ne m'intéressait plus. Donc, à chaque fois, je reportais. Ah, l'autre fois, avant même qu'il ne meure, j'ai dit, hey, toi, Arafat, là, toi, il faut que je fasse une vidéo sur toi pour te parler parce qu'on te parle, tu n'écoutes pas. Après ça, moi, j'ai coupé ma vidéo et après, j'attends, bon, il est mort. Donc, c'est pourquoi est-ce que je suis rentré là-dedans. C'est pas une fierté pour moi. Parce que l'être humain que Dieu a créé là, c'est Dieu seul qui a sa vie, ta vie dans sa main. Donc, c'est Dieu qui peut décider quand tu dois mourir ou quand tu dois pas mourir. C'est pas un être humain ou c'est pas le sorcier ou c'est pas des conneries de francs-maçons qui vont signer qui va décider. Non. Parce que ces gens-là n'ont pas créé un être humain. Celui qui a créé l'être humain, il s'appelle le Dieu tout-puissant Jésus. Ok? Donc, c'est lui seul qui a la décision sur l'être humain. Ok? Donc, quand je faisais tous ces efforts-là, c'est pour ne pas qu'il parte là où il est parti. Mais ils m'ont pas compris. Ils m'ont pas compris. Pour eux, c'est Buzz que je cherche. Aujourd'hui, où il est? Quand je fais vidéo maintenant, puis je leur demande, il y a plus personne qui m'insulte maintenant. Parce que eux-mêmes, ils ont compris ce que je les ai dit. Mais c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Faut pas attendre que le malheur vienne avant que vous compreniez une situation. C'est pas bien. Ce n'est pas bien. Donc, Soro qui est là, c'est nous les gens qui prions comme ça, des fois qui disent à notre Père, ah Père, vraiment, il faut avoir compassion, il faut avoir pitié. Ça va changer. Il a fait ça, mais il faut le... Mais si vous, là, de la façon que vous êtes en train de vous comporter, là, traiter Gbagbo d'un vaurien, d'un menteur, de quelqu'un qu'on ne peut pas faire confiance de ceci. Non, toi tu ne peux pas être là en train de dénigrer la personne qui a souffert pour moi, la personne qui a été en prison pour moi, la personne qui a protégé mon pays. Tu ne peux pas être assis sur ta chaise en train de le dégrader. Et puis, moi, je vais être là pour demander à Dieu, ah Père, vraiment, demander à mes frères, mes soeurs, mes enfants qui me suivent, ah vraiment, pardonnez-le, c'est notre... Non, moi, je suis pas hypocrite. Je ne joue pas ce rôle. Moi, je suis un enfant de Dieu. Je suis franc. Quand c'est blanc, là, je dis c'est blanc. Quand c'est noir, je dis c'est noir. À partir d'aujourd'hui, là, la guerre que vous avez amenée sur les réseaux sociaux, là, on va la terminer. Ok? Votre Soro, là, je suis sur lui maintenant. Vous insultez Gbagbo, j'insulte Soro. Ok? Parce que Soro, là, il n'est rien aujourd'hui. Il n'est rien demain. Il n'est rien après-demain. Et tous les crimes qu'il a occasionnés, qui s'est passé sur la Côte d'Ivoire, là, il va payer tout. Ça, c'est clair. Il va payer. Les femmes qui ont été éventrées, nos soeurs, nos cousines aujourd'hui, peut-être qu'ils sont morts, on les a violés, on ne sait pas où ils sont là. C'est les gens de nos familles, notre sang. Il va payer. Soro va payer. Donc, on s'en a fait des président là. Enlevez ça dans les oreilles des Ivoiriens. Ok? Parce que Soro ne sera jamais président en Côte d'Ivoire. Si Soro est président en Côte d'Ivoire là, je ne vous donne même pas 2 ans. Dieu va créer situation. C'est les Ivoiriens même qui vont le renverser. Les Ivoiriens même vont demander aux Français que amenez-nous même Thiam même est mieux que Soro. Avant, je disais que Soro était mieux que Thiam, mais maintenant même Thiam même est mieux que Soro. Ok? Voilà. Si c'est pour nous imposer des conneries comme ça, je préfère encore Thiam. Ok? Voilà. Donc, c'est-à-dire 2 fois là. C'est du n'importe quoi. Franchement, c'est du n'importe quoi. Mais je suis sur ma position. Moi, je vais vous dire une chose. Mes frères, mes soeurs, mes enfants, vous tous qui êtes sur ma page là, je ne vous parlerai plus de Soro. Parce que Soro maintenant devient un ennemi maintenant. Soro devient moi mon ennemi. Parce que si ces gens-là qui le défendent, qui se disent soroïstes là, s'ils arrêtent, ils attaquent Soro, ils attaquent Soro, vous voyez, c'est pas bon, hein? S'ils attaquent Gbagbo, pour tout ce que Gbagbo a fait là, s'ils n'ont aucun respect pour Gbagbo, ah non, je vois pas pourquoi est-ce que je vais plaider pour Soro. Je vois pas de raison pourquoi je vais plaider pour Soro. Donc, c'est pour vous faire comprendre que eux qui sont là, qui sautent, on dirait des petits souris là. Aujourd'hui là, celui même Lobognon, je sais pas quoi, Alain Lobognon là,
avec qui ils ont fait coalition pour tuer les Ivoiriens. Aujourd'hui, lui, il dit qu'il va travailler à Drama. Qu'est-ce qu'eux, ils disent de ça? La guêpe doit faire vidéo dessus, hein, sinon c'est pas bon. Si tu fais pas vidéo dessus, là, je vais venir sur toi. Ça, c'est moi qui te dis. Tu fais pas de vidéo dessus, là, je suis sur toi. Ok? Voilà. Donc, Babo, là, moi, je n'ai pas affaire à toi. Ok? J'ai affaire à Soro. Et à tous les criminels qui ont accompagné Soro pour tuer les Ivoiriens, c'est à eux que moi j'ai affaire. Ok? Donc, fous-moi la paix. Parce que quand tu fous la paix à Babo, là, c'est comme si c'est moi que tu foutais la paix. Parce que tant que tu ne parles pas de Babo, là, moi je ne te calcule même pas. Je ne te calcule même pas. Moi, j'ai commencé à te calculer quand il y a eu les problèmes de votre toxicomane qui est sur la Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko. Sinon, moi, je te vois même pas. Ok? Voilà. Je te vois même pas. J'ai trop de trucs à faire. J'ai pas le temps pour des bêtises comme ça. Ok? Donc, laisse Babo tranquille. Ok? Il a trahi, oh, il n'a pas trahi, oh. Nous, on l'aime comme ça. C'est vrai. Et vous ne pouvez pas prendre l'amour que les Ivoiriens ont pour Babo pour donner ça à Soro. Ça ne se fait pas. On ne donne pas un amour. Parce qu'un amour, là, c'est quelque chose que tu ressens dans ton corps. C'est quelque chose qui fait partie de ta vie. Voilà. Donc, Soro, là, on le pardonne. Mais moi, personnellement, je ne l'aime pas. Pour tout ce qu'il a fait, je ne l'aime pas, mais je le pardonne. Mais en ce moment-là, depuis que vous avez commencé vos bêtises là, je ne suis plus là pour pardonner Soro. Non, je ne le pardonne plus. Pour tous les crimes qu'il a fait, devant Dieu, devant les hommes, il doit payer. C'est ça qui est la vérité. Ok? Voilà. Parce que des fois, j'attends aussi, vous dites, non, si Soro voulait, il allait partir avec... Mais Soro n'est qu'à partir avec Drama. Moi-même, c'est ce que je lui suis. Et je vais prier pour ça maintenant. Pour que lui-même, sa tête tourne vers Drama. Il n'est qu'à pas. Draman l'attend. Draman a mis sa tête après. Hein? Quelqu'un qui veut être riche, quelqu'un qui veut l'argent là, tout de suite là, pour être riche là, il appelle seulement Draman, il dit, 1 milliard, donne-moi ça, moi je peux t'amener Soro, je sais où Soro il est. Tout de suite là, ils vont lui virer la moitié, et puis l'autre moitié, dès que Soro est devant, l'autre moitié va tomber. Comme eux aussi, c'est pas des gens qui sont honnêtes, bon mais, c'est ça aussi. Tu comprends? Donc la tête de quelqu'un qu'on met en prix 10 millions, de 10 millions c'est monté à 1 million, c'est pas du gâteau. Donc si lui-même il va se livrer là, c'est encore mieux. C'est comme quand on te recherche, la police te recherche, et puis toi-même tu vas te livrer là. Ils sont encore plus contents même parce que toi-même tu es venu, donc ils vont faire ce qu'ils doivent faire, voilà c'est tout. Donc Soro n'est qu'à aller se livrer. Ok? Dites à Soro d'aller voir Draman. Ils vont faire arrangement, ils vont s'asseoir. Ok? Voilà. Arrêtez de nous emmerder. Si Soro, moi-même, à partir d'aujourd'hui, je vous promets, je vais prier pour demander à Dieu de toucher le cœur de Soro et puis Soro va partir à Côte d'Ivoire. Ok? Il va aller voir Draman. Draman l'attend. Si c'est Soro là, même sans passeport, là, Draman va aller le chercher. Il dit seulement à Draman, je suis ici. Draman prend l'avion, il va le chercher là-bas, sans passeport. Il approche un peu vers un pays africain, on ne sait même pas où il est. Draman va aller le chercher tout de suite. Et Draman même a besoin de lui. Ok? Voilà. Donc, je vais vous laisser partager la vidéo. Ok? Partager la vidéo. Mais tout simplement, je vais dire que toi, la guêpe, tu es une femme comme moi. Je n'ai pas de problème avec toi. Mais ce qui sort de ta bouche là, c'est avec ça que j'ai un problème. Et c'est ça que je réponds. Donc ta parole là, si tu ne sais pas la contrôler, la prochaine fois là, je vais pas pouvoir contrôler ma parole. Ok? Tu attaques Babo, j'attaque Soro. Il faut que ça soit clair. Toi Nina là, tu attaques Babo, j'attaque Soro. Toi la comédienne là, tu attaques Babo, j'attaque toutes sortes, vous tous qui allez attaquer Babo là, moi je vous attaque. Ok? Et c'est à cause de ça même, je vais essayer de chercher comment on appelle ça? Un truc de journal. Sur Africa, je dis Africa, le truc là, j'ai oublié le nom. Je vais me mettre en contact avec le monsieur et puis je vais voir s'il peut partager mes vidéos sur sa chaîne. À cause de vous-même, je vais faire ça. À cause de mon travail, je faisais un peu attention, mais à cause de vous-même, je vais faire ça. Et si vous n'arrêtez pas, que vous continuez là, je vais arriver sur Facebook. Parce que j'ai déjà ma page de Facebook. C'est déjà ouvert. Il suffit seulement que je mette ça en marche et puis c'est tout.
Si je vois que vous ne laissez pas Gbagbo tranquille, là, un matin, vous allez voir, chaque matin, je fais vidéo, je balance, même si c'est vidéo de 15 minutes, je balance ça sur Facebook. Insulter Soro dedans seulement, et puis je balance. Ok? Voilà, donc, je n'ai qu'à voir encore une vidéo de Gbagbo dans votre bouche, là. Vous défendez votre criminel, là. Quand Dieu va le frapper pour tous les crimes qu'il a commis sur la Côte d'Ivoire, là, c'est-à-dire, vous faites partie de ses péchés. Voilà, c'est comme ça, Dieu, c'est comme ça, il juge, hein, c'est pas moi. Il y a 2 chrétiens parmi vous, non? Voilà, demandez à les 2 chrétiens là comment Dieu juge, ça est dans la parole. Voilà, le Seigneur a dit, si tu protèges le criminel là, le jour que le criminel sera jugé, toi aussi tu seras jugé. C'est comme ça. Donc, pour le moment, vous êtes en train de brancher Soro vis-à-vis dans vos petites vidéos, là, dans vos têtes, là, vous êtes en train de brancher Soro, je ne sais même pas où est-ce que vous le branchez, ceux qui écoutent même vos bêtises que vous racontez. Si ce n'est pas Africa Media qui a un peu pitié. Parce que, est-ce que vous savez même, pourquoi est-ce que Africa Media même a commencé à aller doucement avec Soro? Parce qu'Africa Media a vu qu'il a fait coalition avec Gbagbo. C'est tout, hein. C'est tout. Sinon, avant, là, quand Gbagbo, il n'y avait pas de coalition à la con là qu'ils ont fait là. Africa Media, quand ils sortent là, ils vomissent sur Soro. Ils n'aiment pas du tout Soro. Parce que Soro a déstabilisé la Côte d'Ivoire. Et en déstabilisant la Côte d'Ivoire, ça touche toute l'Afrique de l'Ouest. Ok? Voilà. Donc, c'est à cause de Gbagbo qu'il y a beaucoup de personnes qui sont... Donc, ce que j'ai compris, c'est que vous voulez vous servir du nom de Gbagbo pour brancher Soro. Et c'est ça, ça sera tous les titres de mes vidéos. Vous voulez vous servir de M. Gbagbo pour brancher Soro de ses crimes qu'il a fait. Voilà les titres de mes vidéos que je vais mettre maintenant sur moi. Je ne vais plus chercher titre ailleurs. Hein. Quand je parle de vous et de votre criminel de Soro, c'est le titre là que je vais mettre comme ça. Tout le monde, quand les gens vont voir le titre net, ils sauront de qui je parle. Ok? Moi, je ne suis pas hypocrite. Ce que je dois faire là, moi, je ne suis pas là pour dire, oui, non, comme toi, la gueule, tu fais, oui, papa, Gbagbo, papa. Et puis un matin, tu te lèves, tu commences à parler sur le monsieur, ça ne va pas dans ta tête. Ils ont chié dans ta tête ou quoi? N'importe quoi. Connerie, ouais. Ok, partagez la vidéo, ok? Je viens encore. Je n'ai pas encore fini avec toi. Hein. Je viens encore. Je n'ai qu'à attendre une vidéo. La vidéo que j'ai vue là, ça me fait 2 vidéos que j'ai fait sur toi. La prochaine vidéo que je vais voir là, ah non, je suis avec toi jusqu'à la gare, ok? Voilà. Donc, je vais vous laisser et partager la vidéo et puis on a bientôt, ok? Bye bye.